Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, mercredi le 8 mars 2017. Les marchés sont drôles ce matin. On serait attendu à ce qu'il aurait été beaucoup plus fort que ça ce matin quand les résultats sont sortis. Création de 298 000, 300 000 jobs, on peut faire un chiffron, 300 000 jobs aux États-Unis. Le marché a rebondi là-dessus, mais c'est plus tard après l'ouverture, quelques minutes après l'ouverture, que ça a commencé à monter. Puis là, c'est en train de revirer de bord. Là. Les trois marchés sont un peu différents aux États-Unis. Vous voyez Nasdaq qui a remonté beaucoup, qui est en train de descendre dans le moment. Ensuite, le Dow Jones qui a moins remonté, a remonté à l'ouverture, mais regardez, passe son temps à venir tester son support là, depuis après l'ouverture. Et le Nasdaq aussi, tandis que le TSX qui a monté un petit peu est en train de redescendre, mais il n'y a pas vraiment rien de très, très fort. Au contraire, il y a des choses qui sont plutôt inquiétantes. On va faire le tour de tout ça. On a quelques petits résultats financiers ici. Le premier de Urban Outfitter qui a décroché en dessous de son support, mais qui est remonté quand même depuis ce temps-là. Ils attendaient 55 cents. Ils ont eu 55 cents avec 1 % d'augmentation des ventes. Express, lui aussi, est en chute avec un résultat tel qu'attendu à 29 cents. 76 à 75 pour Bob Evans, qui était en baisse, maintenant est en hausse, mais toujours dans sa formation neutre. Puis Clean Energy fait une petite poussée ce matin, là, mais ils attendaient moins 9 cents. Ils ont eu un meilleur résultat avec moins 2 cents, mais 14 % de baisse dans les ventes. Et le titre qui a fait une belle petite poussée ce matin, mais là, c'est complètement annulé. Donc, prochaine nouvelle, Caterpillar, qui maintenant s'approche de son support. Il y a un nouveau rapport du gouvernement américain qui accuse Caterpillar de fraude en utilisant des méthodes comptables inappropriées pour augmenter la valeur de ses actions. BP disent qu'ils vont finir plus de projets que durant toute leur histoire. Qu'à n'importe quel moment de leur histoire, là, cette année, dans 7 projets massifs. Mais le titre descend pareil parce que toutes les pétrolières sont en baisse. Puis à Maya, bien, la nouvelle là-dessus, c'est qu'après avoir appris que son procès allait se passer en automne, il y a une semaine, David Bazov a vendu hier 7 millions d'actions sur la Bourse de Toronto à 19 $,
qui est 30 de sa position. On va lui donner assez d'argent pour se payer les avocats. Et puis c'est tout pour les nouvelles. Regardez le pétrole. Ça a chuté encore sur les inventaires là, ce matin. Tiens, on a ça ici. Donc, USO, qui était en baisse à l'ouverture, a fait un petit rebond, mais a rechuté. C'est-à-dire, le rebond, c'est à la hausse sur les inventaires pour après tout perdre, être encore en train de tester son nouveau bas. Et regardez les titres pétroliers qui, eux, viennent de faire un nouveau bas. Et puis, quand dans le graphique quotidien, c'est pas très joli non plus, vous voyez, le premier support immédiat vient d'être traversé et on est à côté sur les autres. Donc, ça regarde pas bien là, du côté du pétrole. Il y a de nombreux élans baissiers du côté américain. On va faire le tour du côté canadien tout de suite après. On va regarder l'or avant, l'or aussi continue à descendre sur le résultat de l'emploi aux États-Unis. Et puis, les titres qui se retiennent un peu parce qu'il avait déjà descendu pas mal ici, tandis que plus que les titres, que l'or lui-même. Donc, du côté canadien, c'est quand même assez tranquille du côté des orifères, malgré la baisse du prix de l'or. Dans les mines, où on grappille à travers le support, là, ça regarde... il y a beaucoup de pression ici là, de la part de Teck qui pourrait finalement passer d'une tendance haussière à une grosse tendance neutre qui pourrait traverser maintenant en cycle baissier et en tendance baissière comme plusieurs autres. First Quantum est là dans la même situation. Hudbay qui a décroché hier, bondi, une petite affaire, mais ça reste négatif. Taseco, puis tout ça, là, regarde, tous les titres de COP là, sont à côté, ou d'acier sont à côté sur leur support, ou encore un peu en glissade, que c'est pas recommandable là, pour l'instant. Et puis une coche en bas de ça, ça devient des signaux de vente là, pour ceux qui ont acheté des positions à court terme dans le secteur. Pour ce qui est des autres, c'est pas mal tranquille. Vous voyez, la consommation discrétionnaire, malgré ce qu'on peut voir là aujourd'hui, je vous le montre en intra-séance, la consommation discrétionnaire et la consommation de base qui ne faisaient pas grand-chose à l'ouverture, ont jumpé là, pour monter, mais en fait, c'est eux autres qui ont sauvé le marché là, à très, très court terme. Regardez Nasdaq là, qui descend, puis le Dow qui s'apprête à sauter en bas de son support ici, là. Donc, que je disais, la consommation discrétionnaire, la cote qu'on voit aujourd'hui, ça ne représente pas grand-chose dans le fond. Puis la plupart des titres sont dans une situation bien neutre. Dans les télécoms, on est revenu sur le support. Dans les services financiers, on est à côté sur le haut, mais bizarrement, c'est aux États-Unis que les jobs étaient bonnes, mais c'est au Canada que les finances montent. Aux États-Unis, ils descendaient. Le secteur industriel est aussi très, très, très neutre, avec très peu de mouvements. Real estate menace de passer en cycle baissier. Les surtout aux collectivités, bien tranquilles. La santé, ça semble vouloir se calmer à la hauteur du support ici là, pour Valent. CRH qui semble vouloir repartir à la hausse. Knight Thérapeutique qui est venu s'accoter, même traverser son support avant de remonter ici. Prométhique qui rebondit sur son support aussi. Mais c'est Valent qui à l'image du secteur, là, semble avoir atteint un petit support à court terme. On sait qu'il y a quand même pas mal de monde qui avait des positions là-dedans. Puis la consommation de base a l'air à s'élancer, mais on ne voit pas ça sur les titres. C'est juste que la plupart des titres de consommation de base sont montés sur le haut de leur résistance. Bon, où on est rendu dans nos marchés, bon, le Nasdaq qui est venu s'accoter sur ce creux-là, il ne reste pas grand-chose. Le Dow est négatif, le SPY l'est presque. Le Nasdaq reste avec 14 points de hausse, mais comme vous voyez, c'est très petit, là. 14 points à la hausse, Nasdaq, 15 points à la baisse, le Dow, puis 16 points à la hausse, le TSX, là. C'est pas des gros chiffres. 15 points sur 20 000 points, je vous dis que ça ne fait pas un gros pourcentage, c'est 0,07 là. Un dixième, même pas un dixième de 1 Donc,
C'était assez tranquille ce matin, malgré une certaine volatilité. Comme je viens juste de vous l'expliquer, c'est peu de points. Par contre, là, ce qui n'est pas joli, là, regardez ici, c'est les pétrolières qui, malgré que le pétrole n'a pas chuté en bas de son support là, depuis 11h15, les titres présentement sont en chute et on vient de le voir chuter encore d'une autre coche. On va aller faire le tour de ces titres-là au Canada pour voir. Là, il y a sûrement des décrochages quelque part parce que là, le secteur pétrolier est en train de retomber en cycle baissier. On va le regarder sur une plus longue période. Donc, vous voyez, là, c'est pas vraiment enviable, là, le dernier rebond qu'on avait là dans le graphique quotidien, puis ici, dans le graphique intra-séance, là, est vraiment en déroute, là. Donc, on parle d'un cycle baissier pour l'Ancana. PennWest menace un support très important. Les Baytex aussi menacent un support qui date du mois de septembre. Et puis, beaucoup de titres sont encore dans cette condition-là. PRX semble bien vouloir revenir vers les 15,5. Paramount s'approche de son support aussi. Donc, il y a des cycles baissiers, des titres en tendance baissière, mais il y a quand même un bon groupe de titres qui sont sur des supports qui datent de nombreux mois. Donc, la possibilité d'une accélération à la baisse est quand même là. Vous voyez ici Crew Energy sur un graphique d'1 an, là. Vous voyez comment la pression est forte ici sur ce support-là. La même chose du côté de Vermillon. Bonterra, c'est déjà enlisé en dessous de son support. Et puis, c'est du pareil au même, là, pas mal partout. Ah, tiens, il y a Trilogy ici qui est en cycle baissier, en élan baissier, en tendance baissière. Painted Pony qui continue aussi à chuter. Il y en a beaucoup là, de titres qui sont inquiétants là, présentement. Là. Pengrowth aussi. Et donc, il y a beaucoup de pression à la baisse. C'est plus fort encore aux États-Unis à la baisse que ça l'est au Canada. Donc, à éviter là, totalement, là, l'or, embarquez pas là-dedans, les titres énergie, laissez ça aller par en bas, les mines, surveillez une accélération à la baisse pour diminuer ou liquider certaines positions. Puis dans tous les autres secteurs, c'est pas mal le calme plat. Tant qu'on n'aura pas vu de quel côté le marché va s'aligner, bien, il vaut mieux éviter d'augmenter le nombre de positions, à moins de trouver des choses extraordinaires. Et puis, hey, le problème, c'est lorsqu'on n'a pas vendu là, dans le secteur énergie, par contre. Il y a déjà des titres là, qui sont loin. Mais là, la menace est quand même importante, là, avec la quantité de titres qui menacent leur grand support, là, pas toutes ces grandes lignes-là que j'ai tracées. Ça fait beaucoup de titres. Il y a un pourcentage, là, comme 20 25 des titres d'énergie qui pourraient sauter en bas des supports. Donc, c'est le pétrole chute en bas, lui, de son support. La plupart de ces titres-là devraient suivre. On va y voir avec une première question. J'ai quelques questions à répondre. On va sûrement avoir le temps de réouvrir la barre. Bon, où est-ce qu'on est ici? Bon, BTO, tiens, BTO. BTO à 5,40, est-ce que je dois garder à 5,40? Mon Dieu, vous avez ça depuis quelle date? Bien, vous êtes peut-être trompé, hein? À 5,40, non, parce que c'est pas 5,40, mais 4,50 probablement que vous voulez dire, parce qu'il n'a jamais été à 5,40. Donc, bien ici, étant donné que le titre est arrivé à son support, que l'ensemble des titres ne chutent pas, vous voyez, ça remonte sur un bien petit volume, là. Je vous dirais, vous pourriez prendre une chance de le garder. Vous voyez, il est arrêté là déjà depuis 3 jours. Il semble vouloir retourner là en haut. Il a l'air à se préparer pour un cycle haussier. Donc, gardez-les encore. Mettez votre stop en bas de 3,70 $. Dragonwave a changé de symbole, sûrement. Il y a plein de compagnies à Toronto qui changent de symbole. Là, ils s'en vont avec des symboles en 4 lettres, là. Je ne l'ai pas à l'instant. On va regarder ça. RWI, c'est la même pour les États-Unis. C'est quel?
C'est DRWI, DR de Denis Robert WI. Le nouveau symbole qui se trouve être le même symbole que sur le marché américain. On revient après la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Ça continue quand même à chuter là, sur les pétrolières. Depuis qu'on a commencé l'émission, ça n'a pas arrêté de descendre. Bruno, ici de vente, pourrais-tu nous faire un exemple en direct de vente à découvert? Bon, je ne suis pas sûr de ce que vous voulez savoir, parce qu'il n'y a pas juste c'est pas juste de montrer un exemple, c'est de comprendre aussi comment ça marche, la vente à découvert. C'est totalement l'inverse d'un achat, là. Donc, vous prenez toute la théorie, puis vous la verrez tout simplement à l'envers. Prenons un titre comme exemple. On va aller du côté... ben, tiens, j'avais tantôt un exemple. Si on va prendre... je vais faire autre chose. Je vais aller dans les titres qui sont qui ont rencontré des signaux baissiers, exemple, aujourd'hui. Et puis, tiens, on va prendre ça comme ça. Tiens, il y a Trilogy, il y a Black Pearl, il y a Royal Nickel, il y a Exelon, il y en a quelques-uns là aujourd'hui. Tiens, TELUS, TransAlta. Prenons Trilogy, qui est un cas plus intéressant. Bon, le titre saute en dessous. Bon, j'ai touché une mauvaise touche encore. On va recommencer. J'ai vu, là, c'est quoi qui se passe? C'est une combinaison de touches souris que j'avais là. Bon, c'est revenu. Disons, tiens, on est là, OK? La théorie, c'est que vous dites, OK, là, les vendeurs ont arrêté de vendre ici. Là aussi. Maintenant, ça passe à travers, le volume est en augmentation et vous êtes convaincu que ce titre-là s'en va à peut-être 4 piastres ou 3 piastres et demi, OK? Son prochain support est ici, puis l'autre après, il est là, OK? Donc, en descente comme ça, il va probablement descendre jusqu'ici, s'en aller de côté un peu, puis après ça, peut-être redescendre encore jusque-là. Donc, vous dites, moi, je pense qu'il va descendre. Donc, comment on peut faire de l'argent pendant que le titre descend? Ça s'appelle la vente à découvert. Donc, ça prend un compte marge pour faire une vente à découvert. À partir de votre compte à découvert, vous dites, je veux vendre le titre. Vous n'en avez pas, OK? Mais vous dites, je veux vendre le titre sur le prix des... pas sur le prix des acheteurs, parce que vous n'avez pas le droit de faire descendre le titre sur la vente à découvert, il faut qu'il remonte. Fait que dans un cas comme ici, par exemple, disons que les acheteurs sont à 5 piastres, puis les vendeurs sont à 5 piastres et 2, OK? Bien, là, vous pouvez le vendre, mais pas en faisant descendre le titre. Donc, si le dernier prix est à 5 piastres, puis là, vous dites, OK, à 5 piastres et 1, vous voulez le vendre, mais il faut que vous attendez que quelqu'un monte vous acheter. Ça semble un petit peu compliqué, là, mais c'est parce qu'il ne faut pas faire descendre le titre. Bon, une fois vendu, mettons 1000 actions à 5 piastres.
vous vendez à découvert. Donc vous ne les avez pas. Votre courtier prend les actions, les vend sur le marché, ça rapporte 5 000 $. Il prend le 5 000 et il le met dans votre compte de vente à découvert. OK? Le 5 000 est dans votre compte à vous. Là, vous n'avez pas le droit de transiger ça. Là. Vous n'avez pas le droit de retirer cet argent-là. Là. Elle est gelée dans un compte spécial. Là, le titre descend faire un chiffron à 4 $. Là, si vous voulez, vous l'avez vendu à découvert. OK? Donc, vous devez le racheter. Puis là, à 4 $, il coûte 4 000. OK? Vous l'avez vendu à 5 $, ils ont mis 5 000 dans votre compte. Là, parce que le titre a descendu, vous voulez le racheter, dire, OK, rachetez-le, puis renvoyez-le où c'est que vous l'avez pris. Il va vous coûter 4 000. La différence entre les deux, le 1 000, il est à vous. Et il va être transféré dans votre compte normal après que la transaction a été terminée. Donc, vous avez fait 1 000 $ de profit. OK? C'est comme ça que ça marche, la vente de découvert. NXO acheté 1500 2 et 2. NXO. J'ai fait une histoire courte, là. On peut en parler plus longtemps que ça, là. Mais ça fait plus partie des cours. Il est beau ce stock-là quand même. Nexoptic Tech. Acheté 1500 à 2 et 2. OK. Probablement cette journée-là, ici, il y a lundi. Bon, pas de problème. Vous le conservez. Vous avez embarqué dans un élan haussier, dans un signal d'achat, puis c'était une belle situation en plus. Il y avait une double résistance là. Vous voyez, une belle formation triangulaire ascendante. Tout ce que vous avez à faire, c'est de le garder. Vous l'avez payé à 2 et 2, il vaut 2 et 12, vous faites 5 hein? 10 cents sur 2 piastres, à peu près. 10 cents sur 1 piastre, ça aurait été 10. Bon, 5 Et puis là, ben, faut vous mettez un prix à vendre. Combien que le titre est capable de monter encore? Regardez ici, il a fait 1,42, 1,80. C'est 40 cents. Vous, quand il a décollé, il est à 1,90, il vaut 2 et 12, il y a 22 cents de fait, donc il peut faire encore peut-être un autre 15 à 20 cents. Fait que vous dites comme 2,30, 2,35. Bien là, aussitôt qu'il aura monté encore un peu, vous en vendez un peu, OK? Pour réduire votre position et faire reculer votre prix de revient. Donc, quand vous aurez à 2 et 2, si vous vendez à plus haut, bien, plus vous allez vendre haut votre première partie, plus vous allez faire reculer votre prix de revient. Achat 500 DF. Dividende split à 7,79, il vaut 7,95. Et votre prix de sortie doit être juste en dessous de ça, là. 7,90. Moi, je t'avoue, je le garderais. 7,86, tu vois. Vous pourriez mettre un stop à 7,85, puis il ne restera pas gros d'argent, mais au moins vous seriez protégé contre une perte. Parce que là, il n'a pas monté beaucoup là, à 500 actions. Pour quelques cents, ça ne vaudrait pas la peine. Prenez une chance qu'il allait par en haut, puis mettez un stop juste en haut, au-dessus de votre prix payé. PH. À 6,86 le 7 mars, on va ouvrir la barre de questions, s'il vous plaît. 10 000, je garde. 6,86, il vaut 6,29. Bien, le titre est en chute parce que il y a des petites affaires bizarres là, qui se passent sur le marché. Aujourd'hui, c'est Canopy qui est en baisse parce qu'il y a une poursuite en recours collectif sur le titre. Apparemment, il aurait utilisé des fertilisants ou des produits chimiques qui n'auraient pas été supposés. Là. Ça fait que donc les consommateurs font un recours collectif contre lui. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous.
De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des